Vaccination anti-Covid, Bamako et la commune Sisso en leader au Mali. Le secrétaire général de la SECMIMA accuse les autorités de la transition de mutisme face au licenciement abusif des travailleurs de la société des mines d'or de Siama. Dans l'affaire dite d'équipement militaire des généraux inculpés. Bienvenue dans cette édition d'information de 19h de Niata TV. Si l'hôpital du Mali n'existait pas, il fallait le créer tant ce centre hospitalier universitaire de 3e référence est au cœur de la prise en charge des malades du Mali. Une journée passée dans cet établissement nous a permis de nous imprégner des réalités de ce centre hospitalier dont la mission consiste à donner le sourire aux patients. Aïssata Touré nous fait le compte. De 2010 à nos jours, l'hôpital du Mali a amélioré ses prestations à travers l'extension du laboratoire, la construction de nouveaux blocs pour les urgences, la réanimation, l'hospitalisation. Un autre bloc d'hospitalisation est en construction, ce qui va augmenter la capacité de l'hôpital de 135 lits à plus de 250 lits d'hospitalisation. À côté de cela, des équipements de l'hôpital doivent être renouvelés. Avec la construction des salles d'opération et leur équipement, nous pouvons assurer l'offre de soins de qualité sécurisée à moindre coût. Sur le plan ressources humaines, nous avons des spécialistes du personnel infirmier. Mais avec l'augmentation des lits d'hospitalisation, l'hôpital sera dans le besoin de personnel. La satisfaction de ce besoin de personnel est un souci pour la direction générale qui est en train de voir avec le département de la santé comment combler ce trou, a-t-elle expliqué. Comme appel à l'endroit des autorités, elle a sollicité leur accompagnement pour l'extension de l'hôpital et son équipement. Je sollicite l'accompagnement des plus hautes autorités pour nous accompagner dans la construction du complexe de blocs opératoires et son équipement, avec l'acquisition des équipements de pointe comme le scanner. L'extension de la salle d'hospitalisation va nous permettre de prendre le maximum de malades dont beaucoup attendent, faute de plages opératoires. Nous avons des chirurgiens disponibles, mais nous n'avons pas de salle conséquente pour la prise en charge des malades dont certains peuvent attendre 3 à 4 mois sur la liste d'attente. Ceux qui ont les moyens vont se faire soigner dans les cliniques privées ou à l'extérieur du pays, alors que nous avons des spécialistes. Avec les infrastructures et les équipements nécessaires, nous pouvons faire face à ces déficits, a-t-elle confié. Ensuite, elle a invité la population malienne à fréquenter l'hôpital du Mali qui est construite pour sa satisfaction. Je demande à la population, en cas de désagrément, d'insuffisance, d'insatisfaction, de s'adresser au surveillant général ou de la direction générale où il y a une commission de conciliation. À l'hôpital du Mali, la porte de la direction générale est grandement ouverte pour la résolution des problèmes. Notre principale difficulté vient des accompagnateurs qui sont plusieurs à accompagner les malades, ce qui n'est pas nécessaire. Au contraire, cela crée des difficultés au niveau de l'hôpital en termes d'hygiène, d'assainissement, de consommation d'eau et d'électricité. Les accompagnateurs doivent savoir que chaque séjour à l'hôpital peut causer d'autres problèmes comme des contaminations à d'autres pathologies. Nous leur demandons de nous comprendre. Nous leur disons que 2 accompagnateurs, c'est largement suffisant pour accompagner le patient. La stratégie vaccinale arrêtée par le ministre de la Santé et du Développement social doit permettre de remplir 3 objectifs de santé publique, faire baisser la mortalité et les formes graves de la maladie, protéger les soignants et le système de soins, garantir la sécurité des vaccins et de la vaccination. Pour le moment, le district de Bamako fait la course en tête. À Bamako, la commune Sisso fait figure de modèle. Suivons les commentaires. La vaccination contre le Covid-19 repose sur 3 principes, la gratuité, la liberté et la sécurité, selon l'Organisation mondiale de la santé, en appuyant sur COVAX, qui est le volet vaccin de l'accélérateur ACT, l'African Vaccine Acquisition trouve d'autres partenaires. Il est possible et impératif d'atteindre les cibles fixées par l'OMS, c'est-à-dire de vacciner 70% des personnes à l'échelle mondiale en milieu d'année 2022. La science a fait ce qu'on attendait
attendait d'elle en mettant à disposition des outils puissants qui sauvent des vies plus vite que pour n'importe quelle épidémie précédente, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Néanmoins, la concentration de ces outils entre les mains de quelques pays et entreprises a déclenché une catastrophe de portée mondiale. Les riches bénéficiant d'une protection alors que les pauvres restent exposés à un virus mortel. Il est encore possible d'atteindre les cibles fixées pour cette année et l'année prochaine, mais il faudra pour cela plus d'engagement politique, d'action et de coopération que ce qui nous a été donné à voir jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, quand on essaie de voir les statistiques, c'est le district de Bamako qui est en tête et c'est la commune Sisso qui vaccine beaucoup plus, affirme le docteur Diarra Ibrahima, chef de la section immunisation de la direction générale de la santé. Selon le docteur Diarra Ibrahima, chef de la section immunisation de la direction générale de la santé, il faudra comprendre que les campagnes se font en fonction de la mobilisation des ressources et les partenaires sont plus récents à Bamako, surtout en commune 6. C'est une question d'initiative du chef de service. Si vous vaccinez beaucoup plus, les gens ont tendance à courir vers vous et à amener les fonds nécessaires si vous atteignez les cibles. Pour des raisons d'insécurité, certains n'arrivent pas à atteindre les cibles. Sinon, en réalité, c'est le district de Bamako qui est en tête, précise le docteur Diarra. Aruna M. Maïga, électricien. Je ne sais pas pourquoi, avant de faire le vaccin, toutes les personnes avec qui j'ai échangé m'ont conseillé la commune 6. Dr Diarra Ibrahim poursuit en ajoutant que c'est la commune 6 qui est en tête en termes de Pfizer, est arrivée il n'y a même pas longtemps. En 2 jours, la commune 6 a vacciné plus de 2000 personnes. Elle est même venue prendre d'autres doses. Depuis le démarrage de la vaccination contre le Covid-19 en mars 2021 au Mali, ce sont 1 109 544 personnes qui sont complètement vaccinées contre 3 774 286 personnes qui n'ont pas encore complètement reçu leur dose de vaccin selon le rapport du ministère de la Santé et du Développement social publié le 16 mai 2022. La Cour suprême du Mali a placé sous mandat de dépôt le 17 mai 2022 3 généraux des forces armées de défense et de sécurité dans le cadre d'une nouvelle affaire d'équipement militaire. Qui sont donc ces 3 généraux? Écoutons Aïchata Touré. Bemba Moussa Keïta fut chef d'état-major général des armées du Mali. Il a été limogé suite aux attaques d'Ogosagou survenues en mars 2019 et remplacé par le général Abdoulaye Coulibaly. Ancien numéro 2 de l'ONUCI, mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, général Bemba Moussa Keïta a été le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dans le dernier gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Général Souleymane Bamba a assumé les fonctions de chef d'état-major des armées de l'air, puis celle de chef d'état-major général adjoint des armées. Officier et réputé brillant, il a été une des pièces maîtresses de la renaissance de l'armée de l'air du Mali dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire. Le dernier officier général placé sous mandat de dépôt s'appelle général Moustapha Drabo. Jusqu'au coup d'État du 20 août 2020, il était le directeur du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées, un poste que le général Drabo a occupé pendant longtemps. Dans le cadre de cette nouvelle affaire d'équipement militaire, dont l'enquête est menée par le pôle économique et financier de Bamako, d'autres personnes se trouvent déjà sous mandat de dépôt. Il est utile de préciser que la Constitution malienne garantit à ses officiers généraux la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'il soit prouvé leur culpabilité. Le secrétaire général de la section du commerce des mines et des industries du Mali, SECMIMA, Karim Fomba, entouré de ses homologues de différents comités syndicaux, a tenu une conférence de presse ce jeudi 19 mai à la Bourse du Travail pour dénoncer l'attitude des autorités face à l'exploitation et au licenciement abusif des travailleurs par la Société des mines d'or du Mali. Suivant les commentaires. Au total, selon le secrétaire général de la SECMIMA, Karim Fomba, la direction générale de la Société des mines d'or de Isiama, dans la région de Sigasso, a décidé de dégraisser son effectif et de licencier 85 travailleurs maliens, dont 12 syndicalistes depuis 2020 en raison des difficultés économiques
économiques liés à la Covid-19. Pour lui, ce licenciement n'a pas été fait dans le respect du Code du travail du Mali, car les étrangers et certains Maliens qui sont à la tête de ces sociétés minières déshonorent le Mali pour leurs propres intérêts. C'est pourquoi la section du commerce des mines et des industries du Mali, SECMIMA, en collaboration avec les différents comités syndicaux, a tenté tous les moyens pour remettre ces travailleurs dans leurs droits. Affiliée à la plus grande centrale syndicale du Mali, l'Union nationale des travailleurs du Mali, la SECMIMA estime qu'il y a des démarches pour affaiblir l'INTEM face à ces militants et d'ajouter il faut que les autorités de la transition changent de comportement vis-à-vis des expatriés et des Maliens qui dirigent les sociétés des mines au Mali. À l'attendre, des manœuvres sont en cours pour faire tomber l'UNTEM. C'est dire, cela passe par la non-mise en œuvre du protocole de BV de conciliation signé le 5 février 2021 entre le gouvernement, l'UNTEM et le patronat. Pour la même occasion, les syndicats ont réclamé la prime de découverte et dénoncé le harcèlement syndical dans les départements, les directions dans les sociétés des mines d'or et surtout les directions du bureau de placement. Pour mettre fin à ces pratiques, le secrétaire général a révélé que la section du commerce des mines et des industries du Mali a tenté partout les moyens de rencontrer le ministre chargé des mines afin d'exposer les faits et les doléances. Malheureusement, le ministre n'a pas voulu les recevoir, dérogeant ainsi au respect traditionnel cadre de concertation avec les syndicats depuis sa prise de fonction, a déploré Karim Fomba. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Niata TV.